Tu penses que ta vie est en train de s'effondrer? Tu regardes autour de toi et tout semble s'écrouler? Ce que tu avais construit disparaît? Ce que tu espérais ne vient pas? Et ce que tu redoutais commence à devenir réalité? Tu pries? Tu cries à Dieu? Tu attends une réponse. Mais le silence est là, lourd, oppressant. Et une question monte dans ton cœur. Une question que beaucoup n'osent pas dire à haute voix. Dieu, où es-tu? Si tu ressens ça aujourd'hui, ne pars pas, parce que ce que tu vis, quelqu'un l'a déjà vécu, et pas n'importe qui. Une femme dont l'histoire est cachée dans quelques versets, mais dont la profondeur peut complètement transformer ta vie si tu la comprends vraiment. Tout commence dans un contexte de crise, une famine, pas une petite difficulté passagère. Non, une vraie famine, un moment où tout s'arrête, où les ressources disparaissent, où les repères tombent, où même ceux qui avaient de la stabilité commencent à trembler. Et dans cette pression, un homme prend une décision qui semble logique, intelligente, stratégique, mais qui va changer le cours de sa vie et de celle de sa famille. Il décide de quitter Bethléem, la maison du pain, le lieu de la provision, le lieu de la présence, pour aller ailleurs, chercher une solution ailleurs, dans un pays étranger appelé Moab. Cet homme s'appelle Elimelech, avec sa femme Naomi et leurs 2 fils. Ils font leur bagage, ils quittent leur terre, ils quittent leur environnement, persuadés qu'ils font le bon choix. Mais voici une vérité que peu de gens acceptent, toutes les décisions logiques ne sont pas des décisions divines. Parfois, ce qui semble être une solution est en réalité une fuite. Parfois, ce qui semble être une opportunité est en réalité un piège. Et parfois, ce que tu fais pour survivre peut te coûter beaucoup plus que ce que tu imagines. À peine arrivé dans ce nouveau pays, la première tragédie frappe. Elimelech meurt. Imagine la scène, une femme, loin de chez elle, sans soutien, sans sécurité, dans un environnement étranger, avec 2 enfants à charge. Mais elle continue, parce qu'elle n'a pas le choix, elle tient pour ses enfants, elle avance malgré la douleur, malgré l'incompréhension. Les années passent, ses fils grandissent, ils se marient, peut-être qu'elle commence à croire que la vie reprend, que la douleur s'éloigne, que Dieu est en train de restaurer quelque chose. Mais parfois, la vie frappe encore, quand tu penses que c'est fini. Ses 2 fils meurent, les 2 sans exception. Et là, ce n'est plus une épreuve, c'est un effondrement total. Plus de mari, plus d'enfants, plus de sécurité, plus d'avenir, juste le vide, juste le silence, juste une douleur que personne ne peut vraiment comprendre. Et c'est exactement là que beaucoup abandonnent. C'est exactement là que beaucoup lâchent Dieu. C'est exactement là que beaucoup disent, c'est fini. Mais quelque chose se passe, quelque chose de subtil, mais de puissant. Une information arrive jusqu'à Naomi. Dieu a visité son peuple, la famine est terminée, la vie reprend. Et là, dans cet état de brisement total, elle prend une décision. Elle décide de rentrer. Et ça, c'est une clé que tu dois comprendre aujourd'hui. Peu importe jusqu'où tu es allé, peu importe ce que tu as perdu, peu importe les erreurs que tu as faites, tu peux toujours revenir. Le retour vers Dieu n'est jamais fermé, jamais. Naomi se met en route, avec ses 2 belles filles, elles marchent ensemble, elles pleurent, elles avancent dans l'incertitude. Mais à un moment donné, Naomi s'arrête, elle les regarde, et elle leur dit quelque chose de profondément humain. Retournez chez vous, reconstruisez vos vies, ne me suivez pas. Pourquoi? Parce qu'elle se voit comme une femme finie, elle ne voit plus d'avenir, elle ne voit plus de possibilités, elle ne voit plus de plan. Et là, un moment de vérité arrive. Les 2 jeunes femmes pleurent, elles sont attachées, elles aiment Naomi. Mais l'amour n'est pas suffisant quand le prix devient élevé. Orpa fait un choix, elle embrasse Naomi, et elle repart. Et soyons honnêtes, son choix est compréhensible, logique, raisonnable. Pourquoi s'attacher à une vie incertaine? Pourquoi suivre une femme brisée? Pourquoi abandonner ses repères pour un futur flou? Mais Ruth fait un choix différent. Un choix qui ne s'explique pas par la logique, un choix qui vient d'un endroit plus profond, un choix spirituel. Elle s'attache, elle refuse de partir, et elle prononce des paroles qui vont changer son destin pour toujours. Ne me demande pas de te quitter, là où tu iras, j'irai, là où tu vivras, je vivrai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ce n'est pas juste une déclaration, c'est une alliance, c'est une rupture avec le passé, c'est un engagement total. Ruth abandonne tout, sa culture, sa sécurité, ses habitudes, son environnement, sans aucune garantie de succès. Et c'est là que beaucoup échouent aujourd'hui. Ils veulent suivre Dieu, mais avec des garanties. Ils veulent croire,
mais sans risque. Ils veulent avancer, mais sans sacrifice. Mais la vraie foi commence quand il n'y a plus de garantie. Quand tu dis oui, même si tu ne comprends pas. Quand tu restes, même si tu ne vois rien. Quand tu continues, même si tout semble perdu. Ruth représente cette foi, une foi rare, une foi dangereuse, une foi qui attire le surnaturel. Elles arrivent finalement à Bethléem, et la ville est en agitation. Les gens regardent Naomi, ils murmurent, ils ne la reconnaissent presque plus. Et elle dit quelque chose de très lourd. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Elle change son identité, elle s'identifie à sa douleur, elle s'identifie à son amertume. Et c'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Quand la douleur devient ton identité, tu commences à voir ta vie à travers la souffrance. Mais ce que Naomi ne sait pas, c'est que Dieu n'a pas fini avec elle. Elle pense revenir vide, mais elle revient avec la clé de sa restauration. Ruth est le détail le plus puissant, le moment le plus stratégique, le timing parfait. Elles arrivent au moment de la moisson. Pas avant, pas après, exactement au bon moment. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que même quand tu ne comprends pas, Dieu contrôle le timing. Même quand tu penses être en retard, tu es peut-être parfaitement aligné avec le plan de Dieu. Et voici la vérité que tu dois garder aujourd'hui. Ce que tu appelles fin est souvent un début. Ce que tu appelles perte est parfois une redirection. Ce que tu appelles vide est souvent une préparation. Parce que Dieu ne travaille jamais au hasard. Il transforme les pertes en portes. Il transforme la douleur en direction. Il transforme les fins en nouveaux commencements. Et si aujourd'hui tu es dans une saison difficile, si tu es dans un moment de doute, si tu es dans un moment où tu ne comprends rien, ne prends pas de décision basée sur la douleur. Ne quitte pas ta destinée à cause de la pression. Ne lâche pas Dieu à cause du silence. Parce que ce que tu ne vois pas est peut-être en train de se préparer. Et comme Ruth, une seule décision peut changer toute ton histoire. La décision de rester. La décision de croire. La décision de ne pas abandonner. Alors maintenant la question est simple. Quel sera ton choix? Est-ce que tu vas repartir comme Orpa ou rester comme Ruth? Parce que ton choix aujourd'hui détermine ta destinée de demain. Si ce message te parle, écris en commentaire « Je n'abandonne pas ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une saison difficile. Et abonne-toi, parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, tu ne veux pas le manquer. Et souviens-toi toujours, tant que tu respires, Dieu n'a pas fini avec toi.